tous et à toutes, bien le bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle parution de votre quotidien La Guérite, dont nous découvrons tout de suite le contenu avec Amanda Esmeralda Daké. Votre quotidien Maison La Guérite, dans sa dernière parution pour le compte de ce mois, titre en manchette, tentative de coup d'État au Bénin, des maires, députés, opérateurs économiques dans le viseur de la justice. Un président d'institution inquiété, la position de Dakbe Sossou. Olivier Bokor connaît désormais ses vrais amis. Le Bénin est secoué par une affaire sans précédent, une tentative de coup d'État déjouée dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Parmi les personnalités citées dans cette affaire, l'on retrouve l'ancien ministre Oswald Omeki et l'homme d'affaires influent Olivier Bokor, tous deux proches du chef de l'État Patrice Talon. Bien que plusieurs maires, députés et opérateurs économiques soient mentionnés, ils n'ont pas encore été interpellés. On s'affosse manchette du haut et l'affiche. Réaction à la suite du coup d'État déjoué. Nouombida et l'OJBR condamnent l'acte. C'est au cours d'une sortie médiatique officielle ce samedi 28 septembre 2024 que l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR a réagi suite aux récentes révélations du procureur spécial de la Créette concernant une tentative de déstabilisation politique au Bénin. Les membres de l'organisation se sont réunis au siège du parti à Cotonou pour aborder la situation actuelle que traverse le pays. À son oreille, on lit électrification des voies secondaires à Parakou, la rue de Ganon plongée dans le noir. La situation sécuritaire sur la voie bitumée menant au quartier Ganon dans le premier arrondissement de Parakou est préoccupante. Chaque semaine, des incidents de braquage et d'agression y sont signalés, mettant en lumière l'absence d'éclairage public sur cette voie pourtant très fréquentée. La non-électrification de cette voie représente un risque constant pour les usagers, notamment les élèves qui sont régulièrement la cible des malfaiteurs à la sortie des cours à 19 h. Cette situation alarmante appelle à une réaction urgente des autorités compétentes. Autre information paraît également à la une de votre quotidien d'Akonaboué. Ce matin, deuxième session ordinaire de la CCI Bénin, le budget de l'exercice 2025 adopté, consacré à l'examen et à l'adoption du projet pour l'exercice 2025 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2024 a été ouverte ce vendredi 27 septembre 2024. Tenue au siège de la dite institution à Cotonou, conformément aux dispositions statutaires et dans les délais prescrits, elle revêt une empreinte particulière puisqu'elle permet de mesurer les progrès et les défis de cette institution. Et pour finir, médias au Bénin, Guérite TV Monde rouvre ses portes demain à Boïkon. Cette réouverture fait suite à celle de son antenne régionale Bogou à Libori à Parakou. Avec cette nouvelle installation, Guérite TV Monde renforce son engagement à se rapprocher de ses partenaires et à offrir un contenu de qualité à son public. Cette initiative vise à améliorer l'accessibilité de l'information à travers le pays et à soutenir le développement des régions. Voilà tout pour le numéro de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et excellente semaine à tous.